Donc, je voulais revenir sur le premier temps, qui est se déposer. Vous arrivez sur le tapis, et avant même de chanter, il y a un temps d'intériorité. Et il y a un temps où on prend le temps de se déposer sur le sol. Ok ? Au début, on arrive dans la pratique, on est stressé, il y a plein de tensions, la bicyclette tourne à fond la caisse, il y a plein de peurs qui sont actives, c'est normal. Mais là, on arrive dans le stage à un moment où il va falloir que vous investissiez par vous-même ce temps où vous vous laissez déposer sur le sol. Ça veut dire que le temps essentiel et le temps initial, je dis souvent c'est le temps initial de la pratique et c'est le temps constant, au sens où c'est la première chose qu'on met en place et c'est une chose qui doit rester en place tout le long de la pratique, c'est l'observation. On n'est pas dans du faire, on est vraiment dans l'observation de soi. Ça veut dire aussi que vous arrivez sur le tapis et ça nécessite que vous soyez capable de vous mettre dans une certaine forme d'intériorité. On pourra revenir là-dessus. Si vous êtes branché sur l'ensemble de la salle parce que vous avez peur, vous basculerez pas dans cette intériorité. Ok ? Donc, il y a des techniques pour le faire. On verra ça plus tard. Mais c'est un temps essentiel. Prendre le temps d'observer et de se déposer. Par exemple, là je suis en train de vous parler et ce dont j'ai conscience n'est pas ce que je vais dire en termes de sens, mais ce dont j'ai conscience, c'est la sensation de mon corps sur la chaise. Ce qui me permet à la fois d'être bien dans mon corps, de laisser tomber plus ou moins le mental, et puis de vraiment suivre le fil de ce que mon corps me propose. Ça veut dire aussi que ce temps où vous allez observer et vous allez vous déposer, et vous allez rester tout le temps, c'est un temps essentiel pour que vous commenciez à trouver une certaine forme d'autonomie dans la pratique. Vous reprendrez la grille que je vous ai donnée, c'est le premier point. D'accord ? C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Ce qui est intéressant en souffle et voix, c'est quand on lâche, on est dans des sensations du corps, où on observe le corps, on est toute conscience, on est disponible par rapport à son corps, et la voix sonne dans le corps. Mais c'est pas un temps, ce temps de se remettre dans son corps n'était pas très bien explicité, en tout cas dans la transmission du souffle et voix. Par contre, c'est une chose qui a très bien été expliquée, expérimentée, détaillée, on va dire, dans l'hypnothérapie. C'est tout l'intérêt du travail de Roustan et puis de Bernard Sansfelder par la suite, c'est que on a des suggestions par rapport au corps. Vraiment, on tombe dans un état où on reste dans le corps. Un état un petit peu différent, mais un état vraiment du corps. On n'est pas dissocié. Ça, c'est important. Si on regarde un pratiquant, on va avoir visuellement certaines choses qui vont nous dire qu'il se laisse bien déposer sur le sol. Par exemple, il va avoir des genoux déverrouillés. On va sentir que le poids du corps chute dans le sol, que la colonne est installée dans le bassin. Voilà, il y a tout un tas de choses que l'on voit.
Mais en même temps, si je vous donne certains critères techniques, on peut très bien déverrouiller les genoux. On peut très bien faire en sorte de faire comme si on était dans son corps, mais on n'est pas dedans. Ok ? Être dans son corps, c'est d'abord être capable de se brancher, de regarder à l'intérieur. Ça a beaucoup à voir donc avec l'observation et la conscience. Est-ce que ça va jusque-là? Oui? Alors, du coup, moi, je vous invite à expérimenter ça dans la vie quotidienne. Il y a beaucoup d'attention, nous mettons beaucoup d'attention et nous mettons beaucoup de conscience sur ce que nous regardons. Et moi, je vous invite, par exemple, souvent dans la pratique, à regarder un point fixe. Et puis, non pas à rester collé sur ce point fixe, mais en arts martiaux, ils appellent ça avoir un regard de neige, en même temps avoir la vision de la périphérie. C'est en même temps, ça va quelque part, et ça va dans la périphérie. Et c'est souvent un regard que l'on voit, hein, quand les gens tombent dans une forme de lâcher prise, c'est-à-dire en même temps, ils sont dans leur corps, c'est-à-dire qu'ils ne surinvestissent pas ce qu'ils voient. Ça se voit très bien quand tu le fais, hein, Fanny. Hein, donc voilà, on voit que quand elle chante, elle tombe dans un état qu'on pourrait qualifier d'hypnotique, même si elle reste parfaitement consciente. Voilà, il y a des gens qui le font plus ou moins spontanément. Donc un des éléments que je vais vous demander aujourd'hui, c'est essayer de l'investir par vous-même. C'est-à-dire de ne pas attendre mes consignes, mais de faire en sorte que vous vous branchiez sur l'observation, et qu'à partir du moment où vous êtes branché, il y a plein de choses qui vont se passer spontanément dans le corps. Et c'est un temps constant. Si à un moment, je dis quelque chose au piano et que vous sortez de la conscience de votre corps, c'est que j'ai peut-être perdu une bonne occasion de me taire. Vous vous êtes laissé happer par ce que j'ai dit, au lieu de rester dans votre corps et d'intégrer ça comme une indication. Ok ? En tous les cas, quand on est dans l'expérience, quand on lâche prise en souffle et voix, il y a énormément d'indications à l'intérieur, ce qui fait que, voilà, si on commence à brancher le mental pour comprendre ce qui est dit au piano, c'est pas la peine. Et puis en plus, on risque de tomber dans du faire. C'est tout l'intérêt de se brancher à l'intérieur de soi, c'est que l'acte, quand on est branché à l'intérieur de soi, va pouvoir, il y a des chances qu'il soit élaboré dans du non-agir. Vous êtes dans une disposition d'esprit où un acte va se faire à travers vous. En un sens, on n'est pas dans du contrôle, on n'est pas dans de la technique, même si la technique peut nous servir quelque part, brancher l'observation, il y a un côté technique aussi. On est simplement disponible pour que les choses se fassent à l'intérieur. Ça va, il y a des questions là-dessus ? Est-ce que tu peux expliciter le temps constant ? Oui. Alors, donc le temps initial, c'est avant que l'animateur, entre guillemets, ou le guide dise quelque chose, moi je m'installe dans mon corps, et le temps constant, une fois que j'ai touché ce qui observe à l'intérieur de moi, je reste branché sur ce qui observe. Parfois, je prends une autre image. Il arrive que dans la pratique du souffle-voix, ou dans une autre, par ailleurs, il y ait des montées de tension que l'on traverse. Ok, c'est comme si vous étiez dans un bateau, d'accord, et puis tout d'un coup, il y a une tempête qui arrive. Et en fait, ce qui vous est demandé, c'est vous vous laissez envahir par la tempête, ok, mais le navigateur, celui qui conduit le bateau,
il continue à regarder et à tenir le cap. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe dans votre corps, que ce soit un tumulte ou rien, il y a cet observateur qui est présent. Le temps constant, c'est ça. Une fois qu'on a touché l'observateur, il reste présent pendant la pratique. Ça va ? Donc, au départ, on pourrait le dire autrement, hein, c'est simplement une manière de se centrer. Je vous parle de l'observateur, c'est pas très matériel tout ça, hein, c'est très dans l'esprit. Mais après, justement, pour rester dans son corps, le centrage dans son corps aide à toucher l'observateur. Quand vous êtes dans votre hara, ça se met plus ou moins spontanément en place. Le vide se met plus ou moins spontanément en place. Par un appui qu'on pourrait qualifier de physique, en fait. Au départ, ça demande énormément d'efforts. Et puis, avec la pratique, c'est comme si vous appuyez sur un bouton pour allumer la lumière. C'est on-off. Tout d'un coup, vous débranchez. Ce qui est fort pratique dans la vie quotidienne, parce que dans la vie quotidienne, on a l'habitude d'être happé par nos pensées, un lapsus révélateur, et nos soucis. Et ça, c'est une technique qui, au fur et à mesure, on peut s'approprier. Hein. C'est arriver à faire le silence, plus ou moins. Hein. Faut pas non plus être exigeant. Hein. C'est pas en 3 jours qu'on vous allez devenir parfaitement équanime, hein, on est d'accord. Mais ça fait son chemin. C'est quelque chose finalement qui se pratique quand on démarre la méditation. Oui, c'est ça. Alors, c'est autre chose que dans le soufflet-voix, mais dans l'éinophonie et l'éinothérapie, ce qui facilite l'accès à cet état d'observation, tout en restant dans le corps, c'est l'induction, en fait. Ok ? On a ce petit moyen qui est tiré de François Roustan, donc qui faisait plutôt d'hypnose, et qui, encore une fois, qui n'a d'hypnose pour moi que le nom. C'est presque plus du zen, mais avec une induction hypnotique, puisqu'on va pas programmer. Ok ? Mais ce que je vous invite, en fait, à faire, à partir d'aujourd'hui, on va essayer de travailler là-dessus, c'est à vous mettre par vous-même dans cet état-là. Sans forcément utiliser le truc, l'induction hypnotique. C'est vous basculer à l'intérieur. Ça va ? Premier chemin vers l'autonomie. Donc tout ça, ce sont des mots. Et la question, c'est qui veut venir tester ?